Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan en fait de l'épilation définitive que j'ai faite. Je crois que j'en ai parlé plusieurs fois, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment fait un bilan, etc. Donc là ça commence à remonter parce que j'ai commencé mon épilation définitive en mars 2018. C'est pas très compliqué pour moi de le savoir parce qu'en fait à l'époque j'avais déposé un premier chèque et quand je me suis fait cambrioler et après tout le bazar qu'il y a eu avec les chèques, je me souviens les avoir appelés et avoir été les voir en vrai pour leur payer une mensualité en carte bleue et récupérer le chèque que j'avais déchiré. Donc pour moi c'est assez simple de savoir que j'ai commencé en mars 2018 et ça s'est terminé en décembre 2019 du coup. Alors l'épilation définitive pour ma part ça a été fait avec du laser. Il y en a c'est de la lumière pulsée mais moi ça a été fait avec du laser. Je voulais commencer en disant que moi c'est mon choix d'avoir voulu enlever un maximum de poils. Il y en a beaucoup qui vont dire oui non mais assume-toi machin. Enfin il y en a beaucoup qui vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà c'est mon propre choix. C'était d'enlever vraiment un maximum de poils pour être vraiment tranquille. Parce que étant sportive, habitant dans le sud de la France, faisant par exemple beaucoup de sport dehors, etc. Moi c'était vraiment une contrainte pour moi de devoir me raser tous les jours, voire tous les 2 jours pour les aisselles, que ça repousse mal, que ce soit vraiment désagréable. Je voulais vraiment être tranquille en fait au niveau de ça. Après, je le conseille aux personnes qui sont comme moi. Tributaires de leurs poils parce que c'est pas parce que je suis rousse que forcément j'ai pas beaucoup de poils. Il y a beaucoup de roux qui ont leurs cheveux plutôt blonds clairs. Moi c'était pas du tout le cas parce que je suis acajou cuivrée rousse. Moi j'avais vraiment les poils noirs, foncés, épais, qui repoussaient super vite. En plus je me suis toujours rasée, j'ai jamais fait d'épilation vraiment, donc du coup ça poussait beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc j'ai décidé en mars 2018 d'aller voir Depiltech sur Montpellier, de faire une visite gratuite pour voir un petit peu ce qui était possible. L'avantage c'est que je suis très pâle et que j'ai des poils et des cheveux assez épais. Donc du coup ça a fonctionné plutôt bien pour moi pour le laser. Les personnes qui sont métisses, voire qui ont la peau noire, ça sert à rien parce qu'en fait le laser capte la mélanine du poil. Donc en fait le meilleur c'est d'être blanche, très pâle et d'avoir les poils très foncés et très épais. Parce que plus c'est épais, plus le laser va pouvoir traverser le poil et aller capter le bulbe. Donc pareil pour les personnes qui ont du duvet, qui ont les poils blonds, châtain clair ou très fins, ça fonctionnera moins bien. Et ça s'est ressenti sur moi, où il y a plusieurs zones. Les poils plutôt foncés et épais comme les aisselles où ça a fonctionné super bien. Le maillot ça a fonctionné super bien aussi à certains endroits. Et les jambes, il y a des endroits où il n'y en a plus du tout de poils et il y a des endroits où il y en a encore. Oui ça aussi je voulais vous le dire, c'est que en fait l'épilation définitive ne vous enlève pas tous vos poils. Vous n'allez pas être lisse comme une tête de bébé quoi, c'est pas du tout le cas. Vous allez par contre affaiblir vos poils, pour certains vraiment les tuer. Mais c'est juste en fait qui vont être plus fins, plus faibles et qui vont repousser beaucoup plus lentement. Mais ça ne va pas vous les enlever définitivement. Ça c'est pas possible. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est aisselle, maillot intégral, demi-jambe. J'ai pas fait sur les cuisses parce que en fait j'ai un tatouage. Et là où il y a des tatouages on ne peut pas vous le faire parce que le laser va cramer le tatouage. Donc en gros vous allez faire du détatouage dégueulasse. Donc c'était pas le but, donc je n'ai pas fait les cuisses. Si j'avais pas eu de tatouage, je pense que j'aurais fait les cuisses. Mais les cuisses ça repousse beaucoup plus lentement et il suffit de le faire au rasoir ou de le faire à l'épilation et du coup vous êtes tranquille. Donc voilà, ça n'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir de tatouage. Donc si vous voulez vous faire tatouer, faites d'abord l'épilation définitive et après faites-vous tatouer. Moi c'est par exemple ce que j'ai fait, c'est que là je voudrais en faire un au niveau du mollet, j'ai attendu, je me suis dit je vais finir l'épilation définitive et je ferai ensuite mon tatouage. Donc voilà, donc pour ça, pour les aisselles, maillot intégral et demi-jambe, j'ai payé 1900 €. C'est un forfait tout compris. L'avantage c'est que vous pouvez le payer en 10 fois, on vous fait en fait un prélèvement sur votre carte bancaire en 10 fois.
Et après vous pouvez aussi être parrainé. Donc s'il y a des personnes qui veulent faire l'épilation définitive via Depiltech, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou plutôt en message privé. Je vous donnerai mon nom et mon prénom et donc du coup vous aurez le droit à 10%, je crois. Donc c'est quand même pas rien, 10% sur une somme comme ça. Donc du coup ce qui se passe c'est que vous faites des séances toutes les 6 semaines environ. Donc mars et après vous vous retrouvez 2 mois et demi après, etc. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Mais en fait, c'est parce qu'elles vont cramer le poil et en fait, le cycle du poil va avancer et on se retrouve 6 à 8 semaines ensuite où on a fait déjà un petit bout du cycle du poil et on peut le recramer, etc. etc. On vous demande aussi de vous raser très souvent pour pouvoir activer la pousse du poil. Alors moi, ça m'a plutôt dérangée au début parce que j'ai une peau très sensible et le fait de se raser tous les jours voire tous les 2 jours c'était assez chaud parce que ma peau elle a pris cher, mais au fur et à mesure vous allez voir que en fait les dernières séances on vous demande de ne plus vous raser du tout et c'est elle qui vous rase au moment de la séance et en fait vous allez voir que votre grain de peau va complètement changer. Alors moi par contre j'ai 2 poils incarnés où il va falloir que je trouve un truc pour les enlever parce que ça me dérange. Mais c'est vraiment intéressant de voir que vraiment l'aspect de votre peau et en fait la pousse des poils est beaucoup plus lente. Voire d'ailleurs au début les poils ils tombent tout seuls parce qu'en fait vous avez cramé le bulbe. Et moi je sais que des fois je m'amusais à toucher et à les retirer et ça se retirait à la main. Parce que vraiment ça veut dire que le bulbe il a été touché et donc du coup le poil se décroche complètement. Alors très rapidement, sur certaines zones, j'ai vraiment vu l'évolution au niveau des aisselles. Franchement, mais avant, je devais me raser tous les 2-3 jours pour retourner à la salle de sport. Et là, plus besoin. Je pouvais attendre une semaine, vraiment, pour être tranquille. Et au niveau du maillot, à certains endroits, ça s'est vu aussi rapidement. Après, au niveau des jambes, ça a été plus long. Mais là, aujourd'hui, par exemple, j'ai des zones où je n'ai plus du tout de poils. Il y a des zones où ça ne pousse plus. Ou alors ça commence à repousser au bout d'1 mois. Les aisselles, c'est pareil, au bout de maintenant environ 1 mois, ça commence à repousser. Et le maillot, il y a une zone où ça repousse vraiment lentement, il y a des zones où ça repousse un peu plus vite, mais ce sont des poils tout fins, c'est vraiment du duvet, surtout au niveau des lèvres par exemple, autour des lèvres, c'est vraiment du duvet tout fin et moi en fait, je peux le laisser pousser, ça me choque pas comme avant en fait. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que par exemple j'ai fait une séance avant de partir en voyage en Jordanie. Je suis partie pendant 1 mois et pendant 1 mois, mais pas besoin de se prendre la tête à se raser les aisselles, à raser les jambes. J'ai été à la mer Morte, j'ai mis le maillot de bain et il n'y avait rien qui dépassait, tout se passait bien. Donc du coup c'est un gros avantage, c'est que du coup vous allez devoir vous raser qu'au bout de 1 mois ou voire un peu plus. Et si vous poursuivez avec de l'épilation, comme elle m'a dit, ça peut encore perdurer. Donc du coup, c'est pour moi un très bon avantage. J'ai vraiment vu un avant-après. Elles font aussi tout ce qui est visage, bras. Et en discutant avec elles, vraiment, il y a des gens qui se sentent mieux grâce à cela. Parce qu'il y en a certains qui sont... Enfin certaines, même des hommes qui le font, sont vraiment embêtés avec ça, avec les poils, le fait que ça pousse rapidement, l'aspect de la peau, etc. Puis ça a un coût en fait. Il y en a, ils sont obligés d'aller exclusivement faire des épilations dans des instituts et ça a vraiment un coût et c'est assez cher. Donc là c'est pareil, il y en a ils m'ont dit mais t'as mis 2000 € là-dedans. J'ai dit bah ouais j'ai mis 2000 € là-dedans mais en fait j'achète plus de crème dépilatoire. J'ai un rasoir qui va me faire un bon moment et je me suis rendu compte vraiment au bout de 1 ou 2 mois que l'aspect de la peau elle allait mieux parce que vous la rasez plus et la crème dépilatoire aussi, ce qui est assez fou. Petite anecdote un petit peu intime, je me souvenais plus mais c'est vrai, en fait j'ai une mini tache de naissance au niveau du pubis et en fait je l'avais complètement oublié, mais en fait les crèmes dépilatoires blanchissent la peau
Et du coup elle n'était plus là, je ne la voyais plus. Et là, à force de ne plus utiliser de crème dépilatoire depuis maintenant plus d'1 an, ma tache de naissance est revenue. Et quand je l'ai revue, j'étais là en mode mais c'est quoi ça? Et d'un seul coup je me suis dit bah oui Aurore, c'est vrai que quand t'étais plus jeune et quand tu commençais à découvrir ton corps, tu t'es rendu compte que t'avais une tache de naissance ici. Et là tu l'avais zappée, mais elle est revenue du coup parce que tu n'utilises plus de produits chimiques, parce que les crèmes dépilatoires c'est quand même ouf. J'utilisais ça mais dans cette zone là, surtout comme ça touche forcément des parties de votre peau comme les lèvres qui sont beaucoup plus vascularisées, qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus fragiles. Et quand j'y pense, je me dis mais mon Dieu, t'as utilisé ce genre de choses à cet endroit-là. C'est complètement ouf quoi. Donc voilà, les produits style des crèmes dépilatoires, en plus ça sent mais tellement fort ce truc. Je sais que des fois ça me décolorait certains vernis à ongles, je me souviens. Donc ça a un coût, mais je trouve que c'est vite rentabilisé et que au moins on est tranquille, parce que pour des personnes comme moi qui veulent enlever leurs poils, ça vous facilite vachement la vie, je trouve. Et voilà, après par exemple je voulais aussi me faire opérer des yeux parce que je suis myope et astigmate. On m'a dit ça sert à rien, votre myopie elle est trop faible, ça serait stupide de vous opérer, ça va pas vous changer beaucoup la vie. Donc du coup je l'ai pas fait, mais pareil c'était dans les 2000 € et moi dans ma tête je me dis que c'est aussi 2000 € rentabilisés parce que des lunettes c'est contraignant, parce que tous les ans, tous les 2 ans faut aller les changer et que ça a un coût. Que ça fait de la consommation. Voilà, donc j'essaye de trouver pareil Là j'ai trouvé une marque de lunettes. Je pense que l'année prochaine, quand je vais refaire celle-ci, j'irai vers ça, avec du plastique recyclé ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a des moments, il y a un coût assez important à un instant T, mais c'est pour derrière rentabiliser la chose et consommer différemment. Donc je me dis que des fois si on étudie bien le truc, je pense que ça peut être intéressant. Là, moi, dans mon cas, je vois vraiment la différence et je suis vraiment contente. Donc, pour les personnes qui n'osent pas ou qui ont envie d'essayer, n'hésitez pas à venir me contacter ou à aller faire votre visite gratuite chez Depiltech. Après, moi, je l'ai fait dans cette chaîne-là parce que je me suis dit, on va aller là-bas. J'ai appris que certains dermatologues le faisaient. Donc, renseignez-vous, comparez les prix. Faites attention si c'est de la lumière pulsée ou si c'est du laser, ça réagit pas de la même manière. Je peux pas vous dire vraiment la différence et partir plus dans les détails parce que j'en sais rien. Moi je me suis renseignée que sur le laser, sur ce que j'allais faire. Mais voilà, moi je ne saurais que vous conseiller de le faire si vous avez envie. Après, oui c'est un coût. C'est un coût, mais franchement, moi je dis que ça en vaut la peine. Faites attention pour celles qui utilisent certains produits, pour celles qui ont certains traitements, c'est pas compatible avec le laser. Les huiles essentielles pour certaines, comme elles sont photosensibles, pour éviter les brûlures vaut mieux pas. L'aloe vera, donc moi du coup je faisais attention, je me mettais un rappel parce que des fois je mets de l'aloe vera sur mes jambes quand elles sont un peu sèches. Donc du coup il faut faire un rappel une semaine avant, ne pas utiliser ce genre de produit. Mon déodorant avec des huiles essentielles, vous le mettez pas pendant une semaine, vous en mettez un autre. Ça c'est pour éviter les brûlures. Les brûlures j'en ai eu qu'une seule fois, mais c'est je pense un peu de ma faute. Mais en fait c'est courant de l'été, il faut faire attention de ne pas être exposé au soleil une semaine avant. De faire les séances. Et une fois j'ai été faire une randonnée et je pense que j'ai eu les jambes j'avais pas pris de coup de soleil, j'avais pas cramé, mais j'avais les jambes qui avaient sûrement été en contact un petit peu avec les UV, et au niveau des chevilles j'ai eu 2-3 petits points. C'est pas des grosses brûlures, hein. C'est vraiment 2-3 petits points où ça m'a chauffé un petit peu pendant 2 ou 3 jours. J'ai mis de l'aloe vera après et ça a été. Mais il faut faire attention à certaines choses, hein. Forcément, faut pas aller au soleil, faut pas utiliser des produits auto-bronzants parce que ça sert à rien. Il faut pas en fait. Vous faites un traitement, donc faut pas faire des choses qui vont à l'encontre de ce traitement, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, après tout ça, elle vous explique tout au fur et à mesure. Et moi je peux que vous conseiller parce que Depiltech
Lolita et Laetitia, c'était deux jeunes femmes adorables qui savent vous mettre à l'aise parce que forcément vous êtes nus devant elles, surtout quand vous faites le maillot intégral comme moi. Les premières fois, elles vous donnent un petit string genre de rien, puis après au bout d'un moment elles disent bah ouais mais enfin vaut mieux l'enlever parce que c'est plus pratique pour nous la manipulation, etc. Elles ont su vraiment être à l'aise avec moi et me mettre à l'aise, et franchement on discutait de tout et n'importe quoi, des vacances, du travail, etc. Tout en faisant la séance. C'est assez court la séance, c'est pas très long. La préparation est un peu plus longue, on vous rase, on vous fait les flash tests, on vous met du produit, elles font des quadrillages avec un crayon blanc pour elles. Après faut enlever un peu le gel, etc. Mais ça prend pas vraiment trop de temps, ça prend 3/4 d'heure, au maximum 1 heure pour moi les 3 zones. Et franchement, je vous recommande. Ces deux jeunes femmes sont super cool. Je sais que des fois je passe les voir juste en leur disant, enfin je passe leur dire bonjour, c'est tout. Juste parce que voilà, pendant plus d'1 an vous les avez vues, elles vous ont suivi au quotidien, elles vous ont vu dans votre intimité la plus totale. Donc voilà, c'est quelque chose à faire, mais après oui, moi qui suis très pudique, j'ai vraiment eu du mal au début, mais en fait elles ont été très sympas et très gentilles, et voilà. Donc voilà pour mon petit bilan. Moi personnellement je suis très contente, et je recommande à certaines personnes, si elles ont envie de le faire, voilà. Je pense avoir fait le tour, mais je voulais faire une vidéo bilan un petit peu parce que je ne pense pas l'avoir fait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous avez fait. Est-ce que c'était dans un institut? Est-ce que c'était de la lumière pulsée? Est-ce que c'était votre dermato? N'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!